Je l'ai appelé Ismaël. C'est une moto construite en un après-midi, pour environ 200 $. Comment est-ce qu'on fabrique ça? Quelles allures, sauts et montées colossales pourrait-elle affronter? À la veille de l'hiver, où pourrions-nous la trouver? Sinon, de l'autre côté du plus dangereux col de montagne. C'est une histoire que je vais vous raconter, mais n'oubliez pas la seule question qui compte. Pourquoi? Coller un moteur à un vélo, c'est pas une idée nouvelle. C'est la plus vieille. 1885. Daimler installe le premier moteur de véhicule à combustion interne de tous les temps, sur ce qui est en gros un cadre de vélo. Ça ne rime à rien, jusqu'à ce que vous transmettiez cette puissance à la roue arrière. C'est suicidaire, à moins que vous ne trouviez aussi un moyen de la désengager. Après ça, il suffit d'alimenter le moteur en carburant. Et lui donner une étincelle de vie. Trop facile. Faire ça avec des moyens modernes, ce serait une boîte en carton à 100 balles sur un vélo à 100 balles. Mais si c'est là qu'on a commencé, c'est aussi là qu'on est passé à autre chose, quasi immédiatement. Pour des choses plus rapides, plus grandes, des choses très éloignées des petits vélos motorisés. Navire canadien de Sa Majesté Ismaël, un nom adéquat pour une aventure aussi grande que la chasse à la baleine. J'ai l'intention de traverser Grizzly Pass, une région sauvage que les aventuriers les plus aguerris ont peur d'arpenter. Et j'ai l'intention de naviguer entre les arbres avec 80 cc de puissance. Cc qui ne sont apparemment pas des centimètres cubes, mais des centimètres chinois. Dans ces moteurs, la chambre de combustion compte aussi. Tout comme le trou de la bougie, et ce qu'il me reste de foi en l'humanité. Parce qu'en réalité, le piston ne bouge que d'environ 60 cubes. Je sais très bien que les moteurs achetés sur internet sont de la merde en barre. Je pensais juste qu'il fallait secouer un peu le tube avant de voir la merde. Et Dieu sait ce que le véritable secouage de demain va nous révéler. Et il est déjà en train de se barrer.
Je vais rajouter du caoutchouc et du frein filé sur les supports du moteur et du réservoir pour qu'elle tienne un peu mieux. Tester la vitesse maximale, ça veut dire mettre un maximum de pression. Et un supplément de barre atténue ma peur de crever un pneu à cause de la charge supplémentaire. La stabilité sauve des vies sur les courses de vitesse, donc on ne lésine pas sur les suspensions. Ça va quand même trop vite pour des freins à mâchoire. Si on était un magazine de moto, on dirait que les étriers font le boulot. Mais on n'est pas un magazine. Et si les freins ne font pas le boulot, je vais tomber du haut d'une falaise. Donc on a ajouté 6 dents sur le pignon arrière pour réduire la vitesse et, en bonus, augmenter sa capacité à grimper. Ismaël n'était pas totalement préparé pour un pilote de la taille de Moby Dick, mais elle est toujours curieuse d'apprendre, d'adapter les pièces, ici et là. Et pour 200 balles, je peux pas imaginer un meilleur moyen de comprendre le fonctionnement d'une moto, et des sensations qui vont avec. Donc si tu as 10 ans et que tu n'en as pas une, ou même si tu as eu 10 ans et que tu n'en as pas eu, j'espère que quelqu'un t'en offre une. Allez, au boulot. J'aimerais être sûr que le mélange est trop riche parce qu'on a trop grimpé en altitude. Mais on n'est pas encore assez haut. Je crois que mon carbu est juste en train de se dérégler. Elle s'étouffe encore, et à en juger par l'huile qu'elle crache, je dirais que le ratio de rodage de 50 pour 1, il n'y est pas pour rien. Caresser l'embrayage permet de la garder à flot et de garder de la puissance. Une compétence appliquée aux 2 temps que la plupart des motards ont tendance à oublier. Mais Ismaël s'en souvient. On n'ira pas plus haut. C'est trop chaud. C'est complètement brûlant.
La légende dit que lorsque Daimler a envoyé son fils tester la première moto, son siège a pris feu. On va pas la tenter? Est-ce que c'est la meule la plus fiable du monde? Non. Mais en même temps, si. Quelle autre moto peut être absolument détruite et quand même rouler jusqu'à l'arrivée? Allez. On y est presque. Allez. Elle a réussi. Pas comme une moto, mais comme un vélo motorisé. Depuis ce côté du col, je comprends vraiment la différence. Les motos sont définies par une génération mourante. Rapide, avec des performances aussi hautes que le PEL d'un baby-boomer. Libre, avec une autonomie suffisante pour échapper à la banlieue où elles sont garées. J'aime cette idée de la moto. Mais c'est une baleine blanche. Et si les fabricants s'y accrochent comme des monomaniaques, le navire va couler avec eux. Une façon plus évidente d'avancer, c'est de se rapprocher des débuts. De petits moteurs dans des petites motos. Quelque chose que la prochaine génération pourra s'offrir entre 2 remboursements de prêts étudiants, quelque chose qu'on peut garer dans nos micro-appartements. Quelques visionnaires regardent au-dessus des nuages, en attendant que la densité d'énergie s'améliore, pour prouver enfin que le plus petit a toujours été costaud.